Bonjour à tous, la classe de première ST2S. Nous sommes actuellement dans le cours de Madame Posva, module A, pour le chapitre numéro 3. Nous allons aujourd'hui nous interroger sur la mesure de l'état de santé, la mesure de l'état de bien-être social, mais aussi de la cohésion sociale d'une population donnée. Alors il faut savoir que la mesure de l'état de santé, de bien-être social et de cohésion sociale se fait par le biais de ce qu'on appelle les indicateurs. Alors un indicateur, c'est une donnée chiffrée qui va permettre d'évaluer une situation. Un indicateur, il peut se présenter de trois manières différentes, soit en valeur absolue, c'est-à-dire le nombre de personnes, par exemple le nombre de personnes à Nantes, le nombre de naissances dans un État, le nombre de chômeurs en 2019, etc. Autre forme, il s'agit de la valeur relative, donc elle s'exprime en pourcent ou en pour mille. On dira que c'est un tout. Par exemple, le taux de chômage en 2019. Enfin, dernier élément, un indicateur peut se présenter de manière qualitative, c'est-à-dire présenter la qualité d'un niveau de vie, très satisfaisant, satisfaisant, etc. On dira qu'un indicateur sert à décrire une situation afin de prendre des mesures adaptées. Alors ces indicateurs sont récupérés par ce que l'on appelle des producteurs de données. Ces producteurs de données sont souvent des organismes qui dépendent de l'État. Alors vous en connaissez sûrement plein. On peut citer par exemple l'Institut national de la statistique et des études économiques, qu'on appelle aussi l'INSEE, l'Institut national des études démographiques, qu'on appelle l'INED, les ORS, etc. Alors ces producteurs de données mènent des enquêtes épidémiologiques et socio-économiques afin d'obtenir des données sur l'état de santé, de bien-être social et de cohésion sociale des populations, afin que les décideurs politiques mettent en place des mesures adaptées face aux problèmes identifiés, qu'ils soient sociaux ou de santé. Alors il faut savoir qu'il existe trois catégories d'indicateurs. La première, c'est celle des indicateurs sanitaires. Ces indicateurs vont permettre de décrire l'état de santé de la population et donc notamment de mettre en lumière des problèmes de santé publique. On peut citer comme indicateur la mortalité, qui est l'ensemble des décès dans une population pour une année donnée. Encore, on peut citer l'espérance de vie, qui va représenter la durée de vie moyenne des populations, ou encore la morbidité, qui est le nombre de personnes malades ou le nombre de cas d'une pathologie dans une population déterminée à un moment donné. Deuxième catégorie d'indicateurs, il s'agit des indicateurs démographiques. Ces indicateurs vont permettre de caractériser une population. Par exemple, on pourra citer la natalité, qui est l'ensemble des naissances dans une population pour une année déterminée. On retrouvera aussi par exemple la fécondité, qui est le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. On trouvera aussi la mortalité, qui est à la fois un indicateur sanitaire, mais aussi un indicateur démographique. La dernière catégorie va concerner les indicateurs socio-économiques, qui vont permettre de présenter la situation sociale d'une population et ainsi évaluer le bien-être social et la cohésion sociale au sein d'une population. Alors comme type d'indicateur, on trouvera le produit intérieur brut, qui qualifie la valeur totale de production de richesse d'un pays. On pourra trouver aussi l'indicateur du vivre mieux, qui permet aux individus de comparer les pays selon leurs propres références, au moyen de 11 thèmes considérés comme essentiels pour le bien-être social. Ou encore l'IDH, indice de développement humain, qui va combiner trois critères, à savoir le produit intérieur brut, le niveau d'éducation et l'espérance de vie à la naissance. Alors il faut savoir que la combinaison de plusieurs indicateurs, c'est ce que l'on appelle un indicateur composite. Il est composé de plusieurs indicateurs. Pour conclure, il faut savoir que ces indicateurs sont relatifs et complémentaires. C'est-à-dire qu'afin d'évaluer une situation, il est nécessaire de combiner plusieurs indicateurs variés afin d'avoir une vue d'ensemble plus pertinente.